Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, en effet je vais pas présenter de DVD, je vais pas vous parler de DVD, je vais vous parler un petit peu de moi et des Fox DVD. Depuis le début de la saison 2, et notamment sur des DVD que j'estime assez réussis, comme J'ai jamais su dire non ou 3615 Usul, il y a plusieurs commentaires qui me demandent mais pourquoi est-ce que tu mets pas tout en ligne, pourquoi tu mets pas le PSD en ligne, pourquoi tu mets pas l'ISO en ligne, etc. Ou encore, hey, tu veux pas m'en faire un, je te paye si tu veux, hein, ouais vas-y fais-moi un. Non, je voulais faire cette vidéo un petit peu pour vous répondre et pour vous dire que non, je ne mets pas mes fichiers en ligne, je ne les mettrai pas, je ne les ai jamais mis et je ne les mettrai jamais en ligne. Il y a plusieurs raisons à ça et je tenais un petit peu à vous les exposer. Bon, la première va de soi, hein, mettre en ligne des fichiers protégés par les droits d'auteur sans le consentement des créateurs d'origine, c'est illégal. Même si elles sont disponibles gratuitement sur internet, même si tout le monde s'en tape, ça reste illégal. J'ai pu le faire par le passé, je crois que je le fais encore un petit peu par esprit de contradiction, mais si je le faisais à grande échelle pour tous mes Fox DVD, c'est tout simplement impossible, donc non. D'autre part, il y a aussi une question de place. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'un ISO c'est entre 4 et 8 gigas, que c'est beaucoup, et que je ne connais personne qui accepterait de mettre en ligne jusqu'à maintenant 25, 26, 27 fichiers ISO de 5 à 8 gigas. Non, je ne peux pas. Il y a aucun endroit où je pourrais faire ça, donc non. D'autant plus que, et là on revient dans la partie légale, si je mets les fichiers à disposition, je me rends responsable de toute utilisation malveillante des 10 fichiers. C'est-à-dire que si quelqu'un décide d'imprimer une cinquantaine de DVD de thèmes et de les vendre dans des cache converteurs ou à la sauvette à la sortie du métro, je serai tenu responsable parce que je suis à l'origine du projet et je serai poursuivi en justice pour contrefaçon. Bon voilà, ça c'est les raisons légales, les raisons techniques. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de moi et vous expliquer pourquoi moi, je n'ai pas envie, tout simplement, même si c'était possible, de les mettre en ligne. D'abord, je pense que vous l'aurez remarqué en regardant les émissions, je suis perfectionniste, je m'attache aux moindres détails, et une des manifestations de ce perfectionnisme, c'est que je compte le nombre d'exemplaires. D'ailleurs, c'est une des rubriques de l'émission, hein, tirage. Je vous dis combien d'exemplaires il existe de ce DVD, et quand j'en imprime un de plus, je fais un erratum, je sais plus comment ça se dit, pour dire, bah non, il y en a un de plus, je tenais à le préciser. Voilà. Si je mettais tout à disposition, ça deviendrait impossible. Impossible à tous les niveaux. Oui, mais tu pourrais mettre un compteur de téléchargement? Non. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont les télécharger juste pour regarder et qui vont jamais les imprimer. Je sais également pertinemment qu'il y a des gens qui vont en télécharger une fois et qui vont en imprimer une dizaine d'exemplaires. Il y a des gens qui vont peut-être en faire commerce, ça me stresse au plus haut point. Si je mets les PSD en ligne, il y a des gens qui vont les modifier pour enlever les mentions légales, pour faire un peu ce qu'ils veulent. Non. Donc je ne saurais jamais combien d'exemplaires se baladent dans la nature. Et si vous vous rappelez de l'émission sur le DVD Mr. Fox et Pikachu, ça m'angoisse toujours un petit peu au fond de mon cœur, de savoir que sur les 20 exemplaires que j'ai imprimés, il y en a un, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas, il a été volé, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu, peut-être le voleur l'a gardé, peut-être qu'il a essayé de le revendre à un cache converteur, qui a réussi à le revendre à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, peut-être qu'il a été détruit. Voilà, je ne sais pas ce qui est devenu ce 20e exemplaire, et ça me fout le stress, donc voilà, vous vous doutez bien que c'est absolument impossible de tout laisser comme ça. Dans le même ordre d'idées, toujours dans cette idée de perfectionnisme, une des principales raisons qui fait que je ne mettrai jamais rien en ligne, c'est que malgré le fait que je vous ai fait des beaux tutoriels pour vous expliquer où aller imprimer la jaquette, sur quel papier imprimer la jaquette, comment bien construire une jaquette, même si j'ai fait des tutoriels pour vous expliquer comment imprimer sur un disque, pourquoi sur ce DVD je veux que ce soit imprimé sur un disque et pas un lightscript moche, pas un autocollant moche, même si je vous ai expliqué quelle marque de boîtier il fallait acheter, même si je vous ai indiqué comment graver, etc., même si je vous ai donné toutes les cartes en main pour faire un aussi beau DVD que celui que j'ai fait, je sais pertinemment, et c'est pas la peine de me mentir dans les commentaires, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont télécharger la jaquette, l'imprimer sur leur imprimante noir et blanc laser, qui vont découper ça avec des ciseaux, qui vont glisser ça dans un boîtier TNB ultra moche avec encore la colle du cache converteur à moitié cassé. Je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont le graver sur un Sony DVD-R, qui vont juste écrire au marqueur Sony DVD-R, ou bien encore pire, qui vont l'imprimer sur des autocollants moches, qui vont l'imprimer de traviole, comme j'ai expliqué que c'était souvent le cas. Je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont faire ça
ça, et non. Je me rends compte que je vais avoir l'air super névrosé dans cette vidéo, j'en suis navré, mais essayez de me comprendre. Je passe des jours, des nuits à réfléchir à comment construire l'objet, quelle couleur utiliser, quel boîtier utiliser, quel disque, est-ce que j'utilise un truc jumbo, est-ce que je fais un boîtier cartonné, et quand j'en suis à la partie réalisation, je jette énormément d'essais ratés, parfois pour presque rien. Dans un futur hors-série, vous verrez que j'ai acheté 10 disques d'un type bien particulier, et plus cher que la moyenne, et que j'en ai jeté 6, juste parce que le millimétrage n'était pas parfait. Je suis pointilleux. Je dis pas que vous êtes des nazes, je dis pas que vous vous en foutez de la qualité de l'objet, je dis pas que vous avez moins envie d'un beau DVD que moi. Mais il y a un risque. Un risque que quelqu'un, pas mal intentionné, pas idiot, mais simplement moins pointilleux et moins névrosé que moi, imprime une de mes jaquettes sur du papier recyclé 60 grammes en noir et blanc. Et quand on travaille des semaines pour avoir un joli truc, et qu'on sait que quelqu'un, quelque part, en aura une version tronquée, une pâle copie, une contrefaçon en somme, bah ça fait mal. Et enfin la dernière raison qui va, je pense, vous paraître un peu égoïste, j'espère que vous ne me jugerez pas sur cette raison, c'est que ces DVD me sont propres. J'entends pas par là, oui, c'est le mien, je le garde pour moi, égoïstement, etc. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce DVD, c'est une matérialisation de ce que moi j'ai perçu dans l'œuvre, de ce que moi je veux retransmettre, ce que j'ai choisi comme affiche, comme photo. Tout ça, c'est un reflet personnel. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'évolue en milieu professionnel, je suis auto-entrepreneur, il m'arrive de faire des DVD pour des particuliers, pour des entreprises, etc. Je veux continuer dans cette voie, mais il n'empêche que les DVD que je vous présente dans cette émission, les DVD que je fais sur mon temps, sur mon argent, tout ça c'est un reflet personnel de ce que moi j'aime dans l'œuvre. Par exemple, mon premier DVD, Le Visiteur du Futur, c'est un reflet de ce que moi j'aimais dans la série. Je suis allé faire des recherches pour savoir quelles citations je pouvais mettre à l'arrière. Je me suis dit, l'encart avec les bonus, ce serait bien de le mettre sous la forme d'un iPod. Tout le monde n'aura pas la même perception du Visiteur du Futur, et si quelqu'un d'autre veut faire un fan DVD, c'est clair qu'il n'aura pas cette gueule-là. Bien sûr, on peut retrouver des éléments, qui se remarquent dans chaque création. J'ai remarqué que les DVD de Crost qui se fabriquaient un petit peu à droite à gauche, ils reprenaient tous la pochette d'album qui a été publiée sur le groupe Facebook de Crost. Parce que c'est quelque chose qui est évident, qui vient de soi, et je pense que les premiers fans DVD du Visiteur du Futur, parce que je pense pas avoir été le seul, eh ben c'était cette jaquette-là. Mais l'arrière, non, c'est moi qui ai décidé de mettre cette image, etc. Bon, je dis beaucoup moi, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que le DVD, c'est personnel. Pour vous donner une image que certains vont peut-être pas trouver appropriée, c'est comme si je faisais un joli cendrier pour la fête des pères, avec marqué « Bonne fête papa, je t'aime papa », un truc comme ça, un petit cœur en nouille ou n'importe quoi. Que je faisais un truc comme ça, très joli, vraiment, j'en suis très content, il est bien lisse, etc. Et que un camarade de CP, CE1, me dise « Ah, il est trop bien ton cendrier pour ton papa, tu peux me le refaire le même ?» Ben non. « Ah non, mais je te le paye !» Ben non, toujours pas. Moi, ce que j'ai envie de faire avec cette émission, c'est de vous donner envie. Je vous montre comment j'ai fait, je fais plein de tutos, je vous explique par quel cheminement de pensée je suis parvenu à ce résultat, mais le but du jeu, c'est pas que vous imprimiez le même que moi. Le but du jeu, c'est de vous donner envie de faire les vôtres. Et je vois plein d'émissions, j'en ai même participé à certaines, de gens qui se disent « Bah moi aussi, j'ai envie de faire un DVD, peut-être même un DVD de la même œuvre, mais pas de la même façon. » Et c'est ça, moi, que j'ai envie de créer comme émulsion. J'ai pas envie que vous repreniez les miens. Alors vous vous dites peut-être, ouais mais c'est injuste, moi j'ai pas forcément envie de me lancer dans la création de DVD comme toi, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience, j'ai pas envie, et pourtant je suis pas moins fan de 3615 Usul que toi, t'as passé du temps à créer un beau produit et je ne peux pas l'avoir, c'est injuste. Oui, je peux comprendre que vous trouviez ça injuste, j'entends. Mais moi, si je transmets à travers cette création mon amour pour une œuvre, comme on le ferait avec un dessin, que j'y passe des jours et qu'une fois terminé, les gens se servent, tout simplement, parce qu'ils en ont envie, bah je me sens un peu dépossédé de ce que j'ai fait. Dépossédé de mon travail et moi aussi, je trouve ça un peu injuste.
Donc voilà, j'avais envie de vous livrer un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ça, donc je ne mettrai pas en ligne les fichiers de mes DVD, je ne les mettrai jamais en ligne. En revanche, vos commentaires m'ont fait réfléchir à plusieurs choses à mettre en place. La première, c'est que je pense que très prochainement, il faut que je m'y mette sérieusement, mais très prochainement, je vais mettre à votre disposition des gabarits, pour que vous puissiez tous travailler de la même manière. Quand j'ai fait des tutos sur comment imprimer, etc., j'ai dit il faut imprimer taille réelle, etc., je vous donnerai les gabarits pour avoir des résultats similaires aux miens. Je remettrai dans la description le type de papier à utiliser, etc. J'ai envie de vous faciliter la tâche, mais que quand même vous créiez les vôtres. Et puis je voulais conclure en vous disant que je travaille actuellement sur un projet dont je peux pas trop vous parler pour l'instant. Pas vraiment de fan DVD, mais à moitié, un peu entre les deux. Et là, pour le coup, je compte mettre les fichiers à votre disposition. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez, ça arrivera dans une vidéo à venir, mais voilà, il y a un projet où je mettrai les choses à votre disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas paru trop égoïste, j'espère que les commentaires vont pas être « Oh là là, tout ce que tu dis n'a aucun sens, tu penses qu'à ta gueule, c'est scandaleux, etc. » J'espère, très sincèrement, j'ai un peu peur de la mettre en ligne cette vidéo, mais j'espère que vous comprendrez ma démarche. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre hors-série, je pense plus guilleret et plus sympathique. À la prochaine!